C'est votre spécialité, Lucie, la reconquête amoureuse. Alors, vous faites ça depuis 2018. C'est quoi la reconquête amoureuse concrètement? Alors en fait, les personnes qui sont dans cette situation, c'est des personnes qui sont perdues dans leur reconquête. Ils veulent récupérer leur ex, ils pensent que c'est l'amour de leur vie, c'est l'amour de leur vie. Et du coup, ils viennent vers moi pour avoir des conseils, pour pouvoir les aider à récupérer leur ex. Comment est-ce que vous êtes retrouvée à aider les personnes à reconquérir leur ex? Est-ce que vous avez vous-même une histoire amoureuse en lien peut-être avec tout ça? Exactement. Alors en fait, avec Florent, du coup mon compagnon maintenant, il y a eu une rupture due à la routine de ma part. Donc c'est moi qui l'ai quitté, mais je l'ai vu faire tout de son côté pour essayer de me récupérer. Et il a réussi. Et du coup, ça m'a aidé à avoir ce côté empathique par rapport aux ex et du coup savoir me mettre à la place des ex et savoir ce qu'ils veulent exactement par rapport à leur reconquête. Donc aider ceux qui viennent me voir, mes coachés, à savoir ce que pense leur ex. Alors, quelques chiffres, est-ce que vous savez combien de personnes vous aidez par mois, par an? On est à peu près... Alors votre site, on le rappelle, hein, c'est Mon Plan Cœur, l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. On est à 100 000 visiteurs par mois pour le site et on est à 10 000 couples sauvés depuis 2018. Ah, donc c'est pas mal quand même. Oui. Les problématiques des gens qui viennent vers vous, est-ce que c'est souvent les mêmes? Alors ce que je veux dire par là, c'est que là vous parlez de routine, mais c'est plus facile de régler un problème de routine que de régler une tromperie, une trahison ou d'autres types de problèmes. Quels sont les problèmes que vous abordez tous? On y a vraiment de tout. Il y a de la tromperie, il y a beaucoup de routine quand même. Des problèmes de communication aussi dans le couple. Ils ne se parlent plus ou alors ils ne se comprennent plus et du coup là c'est plus complexe. Des problèmes de confiance, des problèmes de jalousie aussi. Il y a vraiment de tout. Quel est votre petit plus? Pourquoi se tourner vers vous plutôt que vers un psy ou un sexothérapeute C'est quoi votre truc qui fait la petite différence? Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vécu cette histoire. C'est l'expérience. Voilà, exactement l'expérience et l'empathie que j'arrive à mettre dans chaque coaché que je reçois et que j'ai au téléphone. Alors, on pourrait dire que l'amour, c'est pas forcément une affaire de méthode, que c'est aussi une affaire de sentiment, de feeling et d'instinct. Il y a quand même des choses qui marchent à tous les coups, entre guillemets? Alors, à tous les coups, tout dépend à chaque fois de la situation. Il faut toujours personnaliser un petit peu la méthode, entre guillemets. Il y a des choses qui marchent, comme le silence radio. On sait très bien que ça fonctionne. Il faut le faire pour faire une coupure avec son ex et l'aider à créer un petit peu du manque. Parce que si on est toujours là en train d'envoyer des SMS pour dire « reviens avec moi », forcément, il n'y aura pas ce manque de créer. Du coup, il y a des choses qui marchent, oui. C'est quoi les petits conseils basiques? Alors, on ne va pas tous les dévoiler, mais les petits conseils basiques, en tout cas ceux que vous donnez le plus souvent. Il y a le silence radio, d'accord? Le silence radio. Se faire désirer, en soi. Exactement. Puis moi, je te suis, ça marche. Exactement. Il y a aussi ce qu'on appelle un peu de développement personnel, se revoir un petit peu, se recentrer sur soi, se faire plaisir pour reprendre confiance un petit peu en soi. Si on retrouve un ex qui est au fond du gouffre, ça ne va pas forcément plaire. On préfère quelqu'un qui se sent beaucoup mieux, qui est souriant, quelqu'un qui provoque, réapprendre à s'aimer soi-même, en fait. Réapprendre à s'aimer soi-même pour savoir qu'on peut plaire et que voilà, je peux donner tout ce que je peux pour mon ex et qu'il revienne vers moi. Alors, si on veut avoir vos conseils, comment ça se passe? Est-ce que c'est du face-à-face? Est-ce que c'est au téléphone? Est-ce que c'est sur Internet? Vous fonctionnez comment? Il faut passer par le site. Par le site, il y a un onglet spécial pour le coaching. Et c'est donc vous passez par Internet, vous passez par mon assistante d'abord. Et après, ensuite, vous m'aurez en coaching. Alors, on est dans une période et dans une génération qui essaye peut-être un petit peu moins que les générations précédentes de réparer les problèmes, notamment parce qu'il y a le choix aujourd'hui, plus de choix qu'avant. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou est-ce qu'il y a quand même encore beaucoup de gens, d'après vous, qui essayent de faire en sorte que ça fonctionne? Alors, je pense que oui, il y a quand même un certain changement par rapport aux années peut-être d'avant. Après, je suis encore que depuis 2018, donc ça n'a pas énormément d'impact par rapport à mon travail. Mais oui, je pense que ça a un impact sur les applications de rencontres plus faciles. On peut plus facilement trouver quelqu'un d'autre. Donc, il y a moins de personnes qui cherchent à récupérer. Mais en tout cas, ceux qui veulent le faire sont vraiment motivés. Et c'est ça qui fait qu'on a des bons résultats. Comment ça marche? Est-ce qu'il faut payer un abonnement? Est-ce qu'il faut payer une séance? Et combien ça coûte? Alors, pour moi, en tout cas, ça marche par mensualité. Ils peuvent stopper quand ils le souhaitent et c'est une sorte de forfait téléphonique avec 1 heure ou 2 heures ou 3 heures d'appel.